Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Grande Arène. On débute la dernière semaine de la Grande Arène et aujourd'hui on est sur un match plutôt balèze, je vais vous montrer ça juste après. Aujourd'hui on va aussi dépasser la barre des 850 000 bannières à vie, ce qui est ma foi très très cool. Donc bon, on va pas extrapoler plus longtemps sur mon nombre de bannières. Donc aujourd'hui on affronte Mini Pionnet KZ, KZ, je sais pas, qui a d'ailleurs mon ancien portrait. Lui, quasiment 700 000 bannières à vie, donc c'est quand même un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. En termes de vaisseau, tac 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 tac, si ça veut bien charger, parfait. On est sur du Malvenego, très classique. Son négociateur, il est R8, Zeta, ainsi que le full mode 6E, donc on est en égalité en termes de speed. Ensuite, donc là, bon, on va pas rester plus longtemps sur les vaisseaux, on a vu le principal. Ensuite, voilà, il a une double JL, donc ça c'est vraiment très très fort. Donc il a 6 plus SLKR, donc ça c'est plutôt bon. Par chance, le SLKR n'a pas d'ultimate, ce qui m'arrange un tout petit peu. Il a Gas, il a Vador, Grievous, DR, Revan, Padmé, bon, je vous fais pas la liste, mais vous avez compris. En termes de vitesse, les persos les plus rapides sont vraiment rapides pour le coup. Son Hug c'est à 320 speed, même speed que mon DR. Euh, Est-ce que sa Shakti, je sais pas si ça va avoir de l'importance dans ce match, mais voilà, elle est quand même à 304 de speed, c'est pas rien. Sinon après voilà, ça descend assez vite. J'ai l'impression que son DR est assez lent, puisqu'il est en troisième ligne. Ah, il est à 275, c'est très lent pour un DR, je trouve. Donc voilà. On va quand même partir en attaque, hein, c'est parti. Euh, Tac tac tac. Donc il m'a déjà attaqué, vous pouvez le constater. 2113 bannières. Ça me laisse une légère marge de manœuvre, mais on n'est pas non plus sur 50 fails permis, quoi. En termes de défense, ma Grievous et ma DR s'est fait one shot. Donc plutôt triste. Donc voilà pour le sud. Le nord. Alors, est-ce qu'il y a eu du fail? Alors non, pas de fail, ma gunnery s'est fait one shot, les FO se sont fait one shot, et RJT s'est fait one shot. En bas, pas de mes one shot, Assage one shot, ok. Après, il avait l'air d'avoir quand même pas mal de teams en attaque, donc c'est normal. Et mes vaisseaux se sont fait one shot, donc pas de fail, mais pas mal de mauvaises efficiency, ce qui m'arrange. Enfin, il m'arrange pas, mais on va dire que ça m'arrange quand même, dans le sens où ben, même s'il a tout one shot, ça me laisse une marge de manœuvre. Donc je rappelle que le score max, si vous faites 60 bannières sur tous les personnages ainsi que 66 sur les deux flottes, vous ramène à un total de 2140 bannières. Ça me laisse un total de 27 bannières, si je ne me trompe pas. Oui, 27 bannières. En sachant que là, je vois sur le territoire du bas que ça va être très compliqué, dans le sens où il y a SLKR plus Gas, qui va me faire perdre pas mal de bannières. Et s'il y a un négociateur R8, il y a des chances de fail, donc va falloir être, ma foi, fort vigilant. Euh, Il va falloir prendre du risque. Donc là, on va déjà partir sur un miroir de SLKR. J'ai aucune chance de le one-shot autrement. Donc on va partir sur ça, hein, écoutez. Ça nous force à utiliser SLKR d'entrée de jeu. Ce qui m'arrange pas nécessairement, mais voilà. Bon, sa stratégie, ça va vraiment être de me faire claquer mes meilleurs teams sur le devant. Ce qui est une stratégie, ma foi, viable, hein. Derrière, je pense pas qu'il y aura quelque chose d'exceptionnel. Je pense pas qu'il aura mis une légende galactique derrière une légende galactique. Ça serait un peu stupide. Donc là, on va stun les deux tanks. Comme ça, voilà. On va mettre une AoE pour charger l'ultimate assez rapidement. On va mettre une basique ici. Ça va invoquer le soldat Sith 2 fois. Parfait. Lui, il stun aussi mon double tank. Donc là, je vais faire une AoE. Parfait. Hop. Encore une AoE. Comme ça charge un peu plus mon ultimate. On va achever le Kylo. Parfait.
Hop. Mon Kylo est toujours en vie, ça m'arrange. On va tuer le soldat Sith. Parfait. Une AoE. Parfait. Basique. Ça pour tuer Hux. Parfait. Hop. Je vais mettre une basique pour finir de charger l'ultimate. On échange le jauge de tour avec SLKR et on passe en ultimate. Mon Hux va mourir, mais il pourra pas me faire de dégâts sur SLKR juste après. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, hop, comme ça, je suis sûr de le toucher. Et on le tue. 47 bannières, ça fait moins 13 bannières sur les 27 possibles. Mais à partir de maintenant, on va essayer de faire des bannières clean. Donc voilà, on va regarder un petit peu les modules de Gas, histoire de voir à quoi s'attendre. Bon, le Rex est à 292 de speed, donc si je venais à faire un miroir, je serais plus rapide, ce qui m'arrange. Ouf, par contre, le Gas a l'air d'avoir de sacrés modules, hein. Déjà, il a 110 000 de prot, donc ça, c'est pas dégueulasse. Son Gas est extrêmement rapide, 284. Donc autant dire que le mec ne plaisante pas. Il doit avoir un triangle de décès, ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Ouais, donc le mec ne plaisante absolument pas sur son gas. Je pense que je vais tenter quelque chose. Ça me coûtera probablement le match, mais c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas non plus euh, tenter le gas miroir parce que je vais perdre pas mal de bannières. Euh, Ou alors on tente le gas miroir. On perd les bannières qu'on doit perdre. En théorie, un total de 7. Donc ça me ferait déjà 20 bannières de perdu. Mais ensuite, on essaierait de toujours récupérer des bannières en escouade réduite, etc. Mais j'ai envie de tenter la CLS en vrai. Allez, on tente la CLS. Puis voilà, advienne que pourra. C'est parti. Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, bah, je suis cuit. Donc on stun Rex d'entrée de jeu. Hop, comme ça il donne pas la formation. Hop, on va mettre quelques petits dégâts. On va tenter de réduire la jauge de tour de Gas à 0. Comme ceci, c'est parfait. On va donner un stack de traduction à Han Solo. Comme ça il participe aux assistances. C'est très bien. On va mettre la cécité. On va booster toute la team. Comme ça on permet à Gas de s'agenouiller sans contre-attaque. On va stun le petit 5. Bon, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Hop. Donc là, on est parti. On va essayer vraiment de déglinguer 5. On va tuer Rex d'entrée de jeu aussi. Très bien. On va réduire la jauge de tour de l'arc, qui a plus de jauge de TM. On va rentrer une très grosse AoE pour essayer de mettre un max de dégâts. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Hop, on va regarder quel genre de contre-attaque est lancé. C'est très bien. L'arc va jouer. Pas très rassurant. Tac, tac, tac. Donc là, je pense que mon Chupio va y rester. On va rentrer cette attaque-là, histoire de faire un petit peu de dégâts quand même. Aïe, aïe, aïe. Ah, les deux, ils tombent. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va être très compliqué, malheureusement. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. J'aurais tenté. Il va falloir que j'améliore les modules de ma SCLS pour pouvoir le rentrer. Bon, le gars, c'était vraiment très bien modé. Ouais, bon, ça fait une défaite. C'est dommage, mais bon. Comment je peux clean up ça, du coup? C'est une bonne question. Bah, je vais partir sur un gas. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on va partir quand même sur un full clear, ce sera au moins ça. De toute façon, moi, tout ce que je veux, c'est le Kyber. Le reste, ça m'est égal. Hop. Purée, il me two-shot la protection, hein, c'est un truc de fou. Hop, on met KO gas, parfait. Ça, hop. Hop. Purée, ils sont super bien modés ces clones, c'est un truc de fou. Hop, tu vas le tuer, parfait. Hop, hop. Hop, parfait. Basique, basique. Basique pour réduire la vitesse. Non, malheureusement. Il déclenche le sacrifice.
On réduit sa jauge de TM. Incroyable. Ouais, j'ai sous-estimé son gas, je me suis fait avoir. Il était bien modé en plus, on l'avait vu, et je me suis jeté corps et âme dessus. Bon, tant pis. Euh, On va tomber sa Grievous. Hop, comme ça. Tac, 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 tac. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah, on va essayer de déclencher, voilà, les Yoid B2, comme ceci. On va partir sur un focus de B2. Un focus, je l'ai one-shot plutôt. Hop. On va se soigner, on va mettre la prévoyance, un bonus de prot. On va commencer à réduire les stacks de B1. Hop. Hop, on va booster Yoda. Hop. Tac. Réduction de jauge de TM sur B1. Donc là, on a quand même pas mal réduit la prot les stacks plutôt de B1, donc c'est parfait. Hop, là on va essayer de tomber Grievous rapidement. Hop, il frappe sur la prévoyance, c'est très très bien. Hop. Parfait. Tac. Hop. On stun le droid de K. On va faire jouer en dehors de son tour Bastia pour récupérer de la prot. On va faire jouer beaucoup l'ermite Yoda maintenant que le danger est hors de... Bah voilà, j'ai sorti tous les dangers de la team adverse. Ou et moi ils sont stun. Hop, on va remettre la prévoyance. On va achever le droid de K. On va faire jouer tout le monde en dehors de son tour, c'est très bien. On achève B1. Parfait. Hop. Et le Magna Guard meurt. 60 bannières, très bien. Je suis vraiment dégoûté pour le gaz, j'aurais vraiment dû faire un miroir et quitte à devoir faire beaucoup d'escouades réduites derrière. Hop, tant pis, hein, écoutez. On va l'overkill malheureusement. Hop. Empire, Throne. Tac. J'ai pas de prétaunt, je pense. Tank. Hop. Est-ce que j'ai un prétaunt? Visiblement pas. Non. Bah écoutez. On va booster à fond la speed, écoutez. De Vador plutôt. Tac, tac. Parce que là, vraiment, le gars, il me fait perdre minimum 30 bannières. Donc, je passe à 2110. Il faut que je fasse énormément d'escouades réduites pour espérer y arriver. Il, il dissipe tous ses bonus, tous ses malus, donc c'est compliqué. Sron, je lui rentre la fracture, c'est parfait. On peut pas rentrer un petit stun? Non. Des malus, quelque chose? Ouais, il les dispelle tous, les malus, hein, c'est ça le problème. Hop. On va essayer de rentrer une grosse lame abatteuse quand même. Voilà, c'est rentré. On va quand même essayer de sauver l'honneur. On va essayer vraiment d'être toujours au-dessus des fameuses 60 bannières. Dis-moi qu'il y a quelque chose de pas terrible derrière. Une carse, on peut aller récupérer de la bannière dessus, c'est très bien. Hop. Je me rappelle plus ce qu'il y a à l'étage, j'espère rien de terrible. On va essayer vraiment de maxer les bannières, là on va essayer d'en récupérer 4. Donc 64 bannières. Je me suis fade, j'ai mis une basique, c'est pas très grave. On finit toujours full prod, donc c'est pas non plus dramatique. On va devoir focus Zalbar, ça m'arrange. Je vais essayer de rentrer un one shot, comme ceci. Là, elle rentre un stun, c'est très bien. Au moins, elle me le rentre maintenant. Hop. On one shot pas Joanie. Hop. Les Yoi, ça touche quand même Joanie parce qu'elle a été stun. Un ennemi stun ne peut pas éviter une attaque. Fallait esquiver, ce qui semble logique puisqu'il est paralysé en soi. On va one shot mission, toujours pas.
Hop, là on l'a achevé, très bien. On finit Kars. On déglingue Giovanni, comme ceci. Hop, 64 bannières, ça reste quand même assez propre. Cette team-là, qu'est-ce que je peux utiliser contre les Géonosiens? Est-ce que c'est une bonne idée? Pas du tout. Tac, 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 tac. On peut utiliser le Trium, je pense. Trium, site. Tac, 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 tac. C'est parti. Hop. On va essayer de rentrer des stuns. On va essayer de rentrer à peu près tout ce qu'on peut. Hop. Bon, ça stun Doku. Hop. On va essayer de démonter Han Solo. On va essayer de stun Chewie. On va augmenter leur délai. Ça me semble pas trop mal comme idée. On va isoler Chewbacca, ça me semble pas trop mal. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hop, on va mettre un peu de protection sur Nihilus. Bon, là, ils mettent beaucoup de stun, mais c'est pas non plus très dérangeant puisque je les dispelle tous. C'est pour ça que j'utilise Traya d'ailleurs. On va essayer de vraiment tomber le Han Solo. Hop, petite basique. De toute façon, là, il a plus l'air d'avoir beaucoup de santé, donc c'est très bien. Hop, basique. Hop, on va essayer de se camoufler. Parfait. J'ai été dispel, très bien, je sais pas comment. On va achever Han Solo. Parfait. Donc là, ils me mettent les extorsions, c'est pas terrible, mais bon. Je vais annihiler Chewbacca, très bien. Ah bon, ça va pas être beaucoup de bannières, donc je pense que le match, il est perdu. Mais ouais, franchement, le Gas, il était très bien modé. Et moi, ma CLS est loin d'être très bien modée, donc je vais vraiment continuer de travailler sur mes modules. Hop, histoire qu'un jour ce soit possible, ce genre de match-up. Bon là, il me stun en masse, mais en vrai, ça change pas grand-chose, comme je disais, puisque je peux me dispel. Hop. Tac. On va dispel Doku. Hop. On va frapper sur Nut Gunray. On va achever Doku en vrai, hein. Hop, comme ceci. Tac. On va se remettre full vie. On va tuer une première fois Nut Gunray. Hop. On va augmenter leur délai aussi. Très important. Je crois qu'ils ont tous les deux dodge. Si j'ai pas très bien vu. Mon marauder meurt. Ouais, donc ouais, bon, le match il est perdu, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop. On va essayer d'achever Nut Gunray. On va retirer les extorsions, je pense. Ça peut être une bonne idée. Hop. Hop, un petit bonus de prod sur Nihilus. On augmente ses délais à Sage. Hop. Si elle pouvait vraiment juste achever mon Darksion, ça pourrait être intéressant. Ouais, bon, malheureusement, ça le fera pas. 50 bannières, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais en vrai, Gas, je commence à me demander si ce serait pas une bonne idée de le mettre en défense et de récupérer, je sais pas, genre Dark Revan ou quelque chose dans ce style. Peut-être ma Padmé aussi. Ça pourrait être intéressant, je ne sais pas. Faudrait que je creuse. Ça fait un moment que j'ai pas changé ma défense aussi, donc ça aide pas trop. Il y a un Kylo Ren en face, hein, c'est bien ça? Ouais, il y a un Kylo Ren. Mais en vrai, c'est que Kylo Ren qui est une menace ici, hein. Ouais. Donc on peut lancer ça, Dengar, et on va mettre le petit, pas Nut Gunray justement, mais Wat Tambor. Hop. Tac, tac, tac. Hop, on va mettre le Taunting Tech sur Bossk. Comme ça, il a la raillerie infinie. On va booster Django. Hop, on va essayer de déclencher le contrat rapidement. Hop, grosse attaque. On va essayer de mettre des entraves de capacité. J'ai rentré sur les deux persos les plus importants, ce qui m'arrange. On va se heal un peu. Double tap sur lui. Parfait. On va réduire sa vitesse à lui en enlevant son bonus.
Hop, on va donner un bonus d'attaque à mes alliés. On va soigner, enlever le malus sur Wattenborg qui s'est fait one shot, très bien. Donc ouais, bon, le match vraiment très compliqué, hein. Hop. On va essayer de stun Kylo. Hop. Bon, je m'en sors pas trop mal pour quelqu'un qui se fail et qui a perdu 3 très grosses teams sur une seule team. Hop. Hop. Tac, tac, tac. On achève le pilote et ses AOE qui sont absolument abominables pour moi. On va essayer, hop, de se full heal quand même. Tac. On va redonner un bonus d'attaque. On va essayer de stun Phasma. Parfait. Là, il me faudrait dans l'idéal la roquette de Boba. Parfait. Comme ça, j'enlève son bonus de ténacité assez relou. Hop. On va achever Phasma. On va achever l'officier. Il a dodge, évidemment. Mais parfait, on fait 57 bannières. C'était prévu vu que le Wattenborg est mort. Et pour ça, on va essayer les Géonosiens. De toute façon, j'ai pas 36 solutions. On va juste les mettre dans le bon ordre. Géonosiens, donc Sunfac en deuxième. Soldat, Poggle, Espion. Hop. De toute façon, j'ai encore de quoi clean up si besoin. Il me reste encore les 2 clones qui sont reliques. Je peux essayer de bricoler une team avec un leader universel et ce genre de trucs. Mais on va essayer quand même de tomber ça en one shot. Par contre, le Jango Fett risque de faire extrêmement mal, évidemment, puisqu'il est relique. Mais nous, on va se dispel déjà pour commencer. Hop. On va essayer de rentrer un max de dégâts sur le Bosque. Il a pas l'air d'être extrêmement bien modé en termes de protection, etc. Ce qui me permet de le tomber plutôt aisément. On va essayer de tomber d'Engar avec une très très grosse masse assist, ce qui est chose faite, parfait. On va essayer de se tomber le Griff Karga, parce que j'ai vu qu'il était G8, donc rien de très tanky. On va essayer de rentrer des entraves de capacité sur Jango Fett qui rentrent, très bien. On va partir du coup sur Boba Fett. On va essayer de se heal aussi après avec l'alpha, ça pourrait être intéressant. On one-shot Boba, très bien. On se heal comme prévu. Au moins on finit au moins à 55 bannières, on espère. Hop, on va essayer de lui réduire sa jauge de tour à 0, comme ça, parfait. On va essayer de remonter un peu en termes de protection, visiblement, puisque mon alpha et d'autres géonosiens sont plutôt proches du full prot. Et on y arrive, parfait. On a tombé la team et on finit avec 59 bannières, parfait. Je pense que c'est le Poggle qui a pas eu toute sa prot. Enfin bref, on a quand même clear les personnages. Donc j'ai fait le calcul, en gros par match il me faut à peu près 80 bannières, ce qui est littéralement impossible puisque le maximum c'est 72. En gros il faut lancer un seul vaisseau qui finit full vie full prot. Pour soloter un Malvé, je sais pas comment faire avec un seul vaisseau, donc c'est perdu malheureusement. Néanmoins, on aura pris 2-3 petits trucs, notamment un gas comme celui de mon adversaire, c'est vraiment plutôt violent. Donc, donc voilà. Pour le finalizer, en tout cas, on va partir sur un counter. Je sais pas si je l'ai déjà montré, mais en tout cas, ça vaut le coup de le montrer. On va partir sur un combo rebelle. Hop. En gros, le finalizer, il counter très bien les rebelles. Je vous l'avais probablement déjà vu dans mes précédents matchs. Sauf que en défense, le finalizer a une IA qui est absolument désastreuse. Et c'est le cas de le dire, elle est vraiment désastreuse. Vous allez voir ça. Là, au lieu de focus mon Faucon Millennium avec le combo qu'on utilise habituellement, mais il part sur un combo sur Bistan. On sait pas pourquoi. Hop, là, il met l'ultimate sur mon Biggs. On sait pas pourquoi. Donc je sais pas, c'est très particulier le finalizer versus les rebelles en défense. Donc voilà, moi ça me permet de tomber son silencer plus ou moins aisément. Quoique en vrai il me fait plutôt mal, hein, mais voilà. Et là je sens le karma arriver d'une force, mais d'une force. Hop, hop, le Cassian. On dispelle tous leurs bonus, on va essayer d'achever. S'il vous plaît, ne me ridiculisez pas, hein, s'il vous plaît. Hop, voilà, on a achevé le TE Silencer, merci. Hop. Hop.
tac, tac. Donc là, il lance les Yowie au lieu de lancer la basique. C'est aussi un autre problème de ce vaisseau amiral en défense. Hop. Tac, tac, tac. Hop, on achève la navette. Bon, ça va pas être clean en termes de bannière, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ah, il lance enfin sur le faucon, ok. Très intelligent pour une fois. On va envoyer le fantôme pour réduire de 1 le renfort prochain. Tac. Mais j'en aurais pas besoin, visiblement. Hop. Hop. Et on va lancer les Yowie, comme ceci. Bon, là, en termes de bannière, c'est catastrophique, mais c'était juste pour vous montrer que ça marche. Si vraiment vous avez besoin de faire ce counter, de toute façon, c'est perdu, donc j'allais pas non plus essayer de chercher les bannières à fond. Hop. Là, on va partir sur un counter très simple. C'est du Nego versus Malvé. Donc voilà. Bon, on va dire que ce match, j'aurais pu le gagner si j'avais au moins essayé de tenter le gas miroir avec tous les clones, chose que j'ai pas faite. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même pour le coup, mais c'est pas grave, hein. Hop, je vais me rattraper sur les prochains matchs. Quoi qu'il en soit, de toute manière, je pense que le Kyber, il est bon pour cette saison. Dans le sens où il me manque pas grand-chose. Et je pense que même en déployant juste ma défense dans les 2 prochains matchs, ça devrait être suffisant. Donc voilà. Enfin bref, on va regarder ça juste après. Et surtout, ne quittez pas une fois le match terminé, parce que je vous ai pas encore montré le clip du jour. Il me semble qu'il est plutôt cool en plus. Je sais plus ce que j'ai enregistré, mais je sais que je l'ai enregistré il y a pas très longtemps. J'ai dû l'enregistrer ce matin au moment où je vous parle. Hop, donc là on va lancer le Plo Koon pour enlever les boss droids. On va essayer d'achever rapidement ce Malvé. Hop, tac. Bon là ils sont occupés de focus mon dent de molosse, c'est très bien. On va mettre ce bonus sur mon Anakin. Tac. Le Xana du Blood, ok. Surtout pour avoir une AoE qui le lance, je pense. Hop. Hop. Hop, on lance l'ultimate et normalement on tue les 4 vaisseaux d'un coup. Parfait. Hop. Bon, ça, le Malvé, voilà, j'ai l'habitude de le faire. C'est un grand classique que je maîtrise. Hop. Voilà, 2076 bannières, c'était une grosse catastrophe. Quoi qu'en vrai, il me manquait plus que 20 bannières en vrai pour gagner, hein. Ouais, bon, bref, j'ai mal fait mon calcul, je pense. 186. Ouais, j'ai dû faire mal mon calcul. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je pouvais pas gagner même en faisant un bon score. Enfin bref, au moins on aura pris des trucs, c'est bien. Donc là, ouais voilà, si je mets juste ma défense pour les prochains matchs, je suis Kyber, donc la pression s'en va, on va dire. Mais bon, évidemment, vous me connaissez, je suis pas du genre à accepter juste le Kyber et ne plus rien faire. On va vraiment jouer les 2 prochains matchs. Mais voilà. Enfin bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu. On passe tout de suite au clip, et ensuite je vous libère. Hop, me revoilà. Donc le clip du jour, ça va être une Grievous. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera pas un Revan versus Grievous. Vous en avez l'habitude et je pense que vous en avez peut-être marre. Par contre, on va utiliser un autre counter. Je pense pas l'avoir déjà utilisé devant vous, mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Hop, ça va être une CLS, full CLS, Relic 5, versus Grievous. Alors, ce qui est marrant avec ce counter, c'est qu'ils se counter mutuellement, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser CLS versus Grievous et Grievous versus CLS. Alors, je vais pas rentrer dans le détail du CLS versus Grievous, du Grievous versus CLS, mais je vais rentrer dans le détail du Grievous versus CLS versus Grievous, pardon. J'ai du mal. Bon, en gros, c'est simple. La technique est assez simple. Il faut juste taper. Mais surtout avoir un peu de ténacité pour éviter les verrouillages qui empêchent les contre-attaques. Hop. Donc là, voilà, je display le droid de K, vous allez voir. On met les cécités. On va essayer de réduire la jauge de tour du Grievous. Hop. Chose qui va pas se produire, mais de toute façon, on va trigger un tour bonus pour Grievous, donc c'est pas bien grave. On stun le droid de K. Hop. Hop. Et là, on lance les Yoi pour achever Grievous, comme ceci. Et il ne nous reste plus qu'à tomber le B1. C'est un combat qui va assez vite. On est sur du 55 bannières, donc c'est pas non plus le plus efficient. Mais on va dire que c'est un counter qui est assez fiable et qui fait assez mal pour le coup.
Donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est un truc genre si vraiment vous avez utilisé votre Revan et votre Dark Revan et qu'il vous reste plus rien à part une CLS, bah vous pouvez l'utiliser tout simplement, ça marche. Là on était sur du gear équivalent, donc je pense que G12 versus G12 ça marche, G11 versus G11 ça marche, etc. etc. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.